Allez-y. On va le faire en deux temps. Je vais vous faire le bilan un peu de ce qu'on a essayé de mettre en place. Et Dominique nous fera les perspectives parce qu'on a des bonnes nouvelles récentes d'ailleurs. Quand Eric et Catherine m'ont dit il faut monter, maintenant tu vole et monte le réseau du risque psychosocial en Occitanie, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Où je vais? Et finalement je me suis dit que monter le réseau du risque psychosocial, c'est finalement faire du lien et de l'interpro. Ce que tu as dit, Yvan, je vais en rajouter une couche. Les professionnels de santé libéraux, je ne sais pas comment ça se passe à l'hôpital, je n'ai pas l'expérience, moi je suis un professionnel de santé libérale, je parle d'où je suis. On ne travaille pas en interpro, clairement. On ne travaille pas avec... alors on a des patients communs, mais on ne connaît pas l'infirmière en question, on ne connaît pas le médecin en question. Donc je me suis dit, la première chose à faire, c'est déjà essayer de mettre tout le monde autour de la table. Heureusement, je suis également élu URPS, donc ça m'a aidé dans cette démarche. Et puis j'ai rappelé quelque chose de basique, ce que tu disais, se connaître, la connaissance de l'autre, finalement, c'est la compréhension. On comprend l'autre. Donc la compréhension, c'est l'empathie. L'empathie, c'est l'envie de travailler ensemble, et c'est l'entraide. Donc je me suis dit, allons-y, on va sortir les professionnels de santé de leur tour d'ivoire et de leurs cabinets libéraux. Donc je me suis dit, plusieurs étapes. Première étape, on va rencontrer les différentes structures. Donc j'ai essayé de mettre la plupart des URPS autour de la table. Malheureusement, je n'ai pas d'inter-URPS en Occitanie. C'est pas faute, oui ça va venir, ça va venir. Moi j'ai appris avec Eric, de toute façon il ne faut jamais lâcher l'affaire, donc on va continuer. On a voilà. Comme dans chaque région il y a des particularités, chez nous c'est un petit peu compliqué avec certaines URPS, mais donc j'ai essayé en tout cas d'attirer un maximum d'URPS autour de la table. Infirmiers, j'ai réussi à rencontrer Dominique, orthophonistes, pharmaciens, les médecins qui, il y a des histoires politiques, mais les médecins sont quand même autour de la table. Et donc la première chose c'est de leur demander d'adhérer à l'association et également de diffuser le numéro, etc. La deuxième étape, on s'est dit, qu'est-ce qui est idéal pour faire de l'interpro? C'est de se former ensemble. Alors là, c'est là que c'est génial ce que Eric, Catherine et Marie Peset ont mis en place, c'est les formations. Donc je leur ai dit, il faut que vous veniez à Montpellier. Ils m'ont dit, ok, organise. Donc j'ai dit, allez, on organise. Donc première formation à Montpellier en mars 2018. Autour de la table, il y avait kiné, infirmier, orthophoniste, pédicure podologue, pharmacien, aide-soignant, psychologue. On a rencontré des psychologues de la plateforme. C'était très très sympa d'ailleurs de voir l'autre côté du miroir. On pu nous raconter comment se passaient les appels, etc. Donc on a commencé finalement à créer petit à petit ce réseau d'aidants et d'accompagnants sur le territoire. Donc une formation en mars à Montpellier, une formation en septembre à Toulouse en 2018, toujours avec Marie. Je crois qu'il y a Jean-Louis Terra qui est venu. Je suis allé à Perpignan former un paquet d'infirmières. Il y a une bande, là, elles sont combien? 21 là? C'est l'association des infirmières cliniciennes catalanes. Ouais, ça, elles dépotent. C'est des catalanes. Donc elles en veulent. Wow. Elles nous ont appelé, elles nous ont harcelé avec Dominique en disant vous êtes sur le burn-out, elles ont tout fait. Elles ont fait la première formation Marie Peset et moi, et la deuxième, elles ont fait Jean-Louis Terra, prévention du suicide. Elles sont au taquet, et là, elles m'invitent à créer leur CPTS à Canet-Plage. C'est là où ma maman me mettait à la plage quand j'étais petit. C'est un hasard, j'ai jamais mis les pieds là-bas, donc là, je vais aller une soirée et on va revenir. Donc c'est super dynamique chez vous là. D'ailleurs, je fais une petite incartade. Sur les CPTS, je pense que finalement, l'interprofessionnalité peut être créée aussi par le biais de l'entraide. Et finalement, l'entraide et la qualité de vie des soignants pourraient être une porte d'entrée pour les CPTS. Parce que personne s'engueule là-dessus. Le ministère et l'évolution fait qu'on va travailler de plus en plus ensemble. Il faut organiser la médecine de ville. Donc c'est une très bonne chose. Malheureusement, on ne sait pas par quel côté de la lorgnette prendre le truc. Donc je pense que l'entraide et la qualité de vie, justement, pourraient être une porte d'entrée pour travailler ensemble. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tous ces gens qui ont été formés sont allés diffuser la bonne parole. La troisième étape, c'était d'essayer de faire tomber les silos entre la ville et l'hôpital. Compliqué pour nous. Alors, on est des professionnels de santé libéraux, donc on arrive facilement à, on va dire, faire passer le message du côté libéral. On a eu beaucoup plus de mal à aller vers les hôpitaux. C'est en train de changer, donc Dominique vous en parlera après. Donc on a essayé, à chaque fois qu'on faisait des formations, de faire des soirées. Donc on a invité les doyens du CHU de Montpellier, le CHU de Toulouse, à chaque fois des invitations, les élus locaux, le conseil régional, l'ARS, etc., etc. On commence à avoir des contacts et c'est en train de payer au bout de 2 ans et demi. Ce serait peut-être en train de payer, donc il faut, comme quoi il faut vraiment ne jamais abandonner. Et donc essayer d'impliquer les établissements dans cette démarche-là. Et puis la quatrième étape, c'est les organismes de tutelle. Moi, chaque fois que je viens en Ile-de-France et que je vois l'URPS kiné et l'ARS et la lune de miel que vous vivez, je repars, mais je suis à 2 doigts d'appeler la plateforme quand je repars, quoi. On va dire que c'est un... Et t'as pas vu la Bretagne? C'est le climat.
Donc on a essayé donc avec l'ARS, moi j'ai contacté l'ARS dès le début, il y a 2 ans et demi quand je suis revenu en région. Avec Dominique on a réessayé, on a changé de directeur d'ARS, M. Ricordo, que j'ai recontacté, qui est très gentil, mais qui m'a dit qu'il finançait déjà, en fait, par le biais de MO, donc la structure des médecins. Donc j'ai essayé de leur dire que c'était pas tout à fait la même chose, que peut-être que nos chiffres en termes d'appels étaient supérieurs et peut-être qu'ils pouvaient financer les deux. C'est complémentaire, il faut leur dire. Voilà. Donc pour l'instant, ça avait du mal à bouger. Dominique va vous annoncer quelques petites bonnes nouvelles. Après, ça a l'air d'être en train de bouger. Mais vous voyez, il faut du temps. Hein. Ça fait 2 ans et demi. Hein, il faut jamais lâcher le morceau. Voilà. Moi, l'ARS, je leur ai envoyé 5 mails, je pense, au sujet d'SPS. Donc voilà, il faut jamais lâcher le morceau. Donc si on doit faire le bilan, aujourd'hui, la région Occitanie, c'est 84 médecins, psychiatres et psychologues référencés dans le réseau. Donc grâce au service de santé des armées, grâce à SPS et grâce au réseau Morphée. Et c'est 45 sentinelles donc accompagnants. Donc kiné, orthophoniste, infirmier, pédicure, podologue, du secteur médico-social qui commence à nous rejoindre. Et puis petit à petit, essayer de diffuser tout ça pour essayer de rentrer à l'hôpital et se faire aider par nos organismes de tutelle. Donc voilà. Merci Sébastien, super.